Dans l'histoire biblique, Esther est une femme que Dieu a choisie et positionnée stratégiquement pour sauver tout un peuple. Rien dans sa vie ne semblait la prédestiner à une telle grandeur. Orpheline, élevée par Mardoché, elle était simplement une jeune fille juive exilée en Perse. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a ouvert une porte que personne ne pouvait fermer. Elle a été choisie pour devenir reine, non pas par hasard, mais pour accomplir une mission divine. Lorsque Dieu veut se manifester à travers ta vie, il ne regarde pas tes origines, ton passé ou ce que les hommes disent de toi. Comme Esther, tu peux avoir l'impression d'être insignifiante, oubliée ou même sans qualification particulière. Mais Dieu t'a placé là où tu es aujourd'hui pour une raison précise. Le trône d'Esther n'était pas seulement un symbole de gloire personnelle. C'était une plateforme pour manifester la gloire de Dieu. Là où tu es, dans ton travail, ta famille, ton environnement, Dieu veut faire de toi un canal pour libérer, inspirer et sauver des vies. Esther a compris que son élection n'était pas pour son confort. Quand le peuple juif était menacé d'extermination, elle aurait pu se taire et rester protégée dans son palais. Mais Mardoché lui a rappelé une vérité puissante. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther 4,14. Toi aussi, ta position actuelle, qu'elle soit grande ou petite aux yeux des hommes, n'est pas un hasard. Dieu t'a placé là pour être une réponse, un instrument, un signe de sa providence dans ta génération. Esther n'a pas accompli cette mission par ses propres forces. Avant d'agir, elle a demandé au peuple de jeûner et prier avec elle pendant 3 jours. C'est dans la dépendance à Dieu qu'elle a trouvé le courage d'aller devant le roi, au risque de sa propre vie. Cela nous enseigne que lorsque Dieu nous appelle à une mission, il nous équipe aussi par sa grâce. Ce n'est pas ta force qui te fera triompher, mais la faveur de Dieu qui va ouvrir les cœurs, changer les décisions et transformer les situations. De la même manière, Dieu t'utilise aujourd'hui. Là où d'autres voient des impossibilités, lui voit une occasion d'élever ton témoignage pour sa gloire. Ce que tu considères comme une faiblesse ou un manque peut devenir le terrain sur lequel Dieu manifeste sa puissance. Esther n'était pas préparée à devenir une héroïne nationale, mais Dieu a déposé en elle le courage au moment opportun. Ce qu'il attend de toi, c'est ta disponibilité et ton obéissance. Quand tu acceptes que Dieu t'utilise, tu deviens plus qu'un simple individu. Tu deviens un instrument divin pour ta famille, ta communauté et même des générations entières. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs disposés. Quand Dieu t'utilise comme il a utilisé Esther, il ne te place pas seulement dans une position d'influence, mais il te revêt d'une autorité spirituelle qui dépasse les décisions humaines. Esther n'a pas eu accès au roi uniquement parce qu'elle était belle ou séduisante, mais parce que la main de Dieu était sur elle. Sa beauté a été l'instrument, mais c'est la faveur divine qui a ouvert les portes. Cela veut dire que ce qui attire l'attention des hommes dans ta vie n'est qu'une couverture. Derrière, il y a un plan divin beaucoup plus grand. Souvent, les enfants de Dieu se demandent pourquoi ils traversent certains chemins, pourquoi ils se retrouvent dans des environnements hostiles ou incompréhensibles. Mais observe Esther. Elle était étrangère dans un pays qui n'était pas le sien, dans une culture différente de la sienne, et pourtant c'est là que Dieu a choisi de la placer comme lumière. Ta différence peut être ton arme. Là où tu te sens minoritaire, marginalisé, incompris ou incomprise, Dieu veut manifester une grâce qui surprendra les plus puissants. L'histoire d'Esther nous enseigne aussi que l'obéissance et la préparation sont essentielles. Elle a accepté de se soumettre aux instructions de son oncle Mardoché. Elle a suivi le processus de purification avant d'entrer dans le palais. Elle n'a pas cherché à brûler les étapes. C'est une leçon pour toi. Dieu utilise ceux qui savent attendre le bon moment et écouter les conseils inspirés. Si tu t'impatientes, tu risques de briser ton élévation. Mais si tu apprends à marcher avec sagesse et humilité, Dieu fera de toi une réponse au moment exact où ton peuple aura besoin de toi. Il y a aussi une dimension de sacrifice dans l'appel divin. Esther a risqué sa vie pour son peuple. Elle aurait pu choisir la sécurité du silence, mais elle a choisi le courage de parler. Dans ta vie, Dieu te demandera peut-être de sortir de ta zone de confort, de te lever alors que d'autres se taisent, de défendre la justice quand tout le monde se compromet. Comme Esther, tu ne dois pas craindre de perdre, car quand Dieu est avec toi, il transforme le risque en victoire. Enfin, observe la manière dont Dieu a inversé la situation. Aman, qui voulait détruire les Juifs, a finalement tombé dans son propre piège. Cela montre que lorsque Dieu t'utilise, tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Leur complot se retourne toujours contre eux. Ta seule responsabilité est de rester fidèle à ta mission et de garder confiance dans le Dieu qui renverse les décrets injustes. Dieu t'utilise comme il a utilisé Esther pour être un point de bascule dans l'histoire. Là où tout semblait perdu, son obéissance a ouvert une nouvelle saison pour son peuple. De la même manière, ton oui à Dieu
peut déclencher une délivrance inattendue pour beaucoup. Tu n'es pas seulement une personne avec un destin personnel, tu es porteur d'un mandat qui concerne des vies entières. Quand Dieu veut écrire une histoire à travers ta vie, il utilise même ce que tu considères comme des détails. Dans le cas d'Esther, ce n'était pas un hasard si elle avait été choisie parmi toutes les jeunes filles du royaume. Le regard du roi s'est posé sur elle, mais derrière ce choix, il y avait le plan divin. Ainsi, chaque étape de ton parcours, chaque rencontre, chaque porte ouverte ou même chaque épreuve traversée fait partie d'une préparation que Dieu orchestre pour t'amener à ton rôle dans sa mission. Rien n'est accidentel quand tu es entre ses mains. Esther est entrée dans le palais avec discrétion et humilité, mais au moment opportun, Dieu l'a poussée à se révéler et à parler en faveur de son peuple. Cela signifie que Dieu travaille d'abord ton caractère dans le secret avant de t'exposer publiquement. Peut-être que pour l'instant, tu vis une saison d'ombre, une période où personne ne reconnaît ton potentiel. Mais comme Esther, le moment viendra où Dieu te fera sortir de l'anonymat afin que sa gloire soit manifestée à travers toi. Dieu ne t'utilise pas seulement pour changer ta propre vie, mais pour impacter ton environnement. Quand Esther a intercédé pour son peuple, elle n'a pas pensé à elle-même uniquement. Elle a compris que sa position était une responsabilité. C'est une clé spirituelle. Toute élévation venant de Dieu est une mission et non une simple décoration. Là où tu es positionné aujourd'hui, que ce soit dans ton travail, dans ton ministère, dans ton foyer, Dieu veut faire de toi un instrument pour toucher d'autres vies. Un autre point fort de l'histoire d'Esther est le jeûne et la prière. Avant de se présenter au roi, elle a mobilisé son peuple dans une dimension spirituelle. Elle savait que son courage seul ne suffisait pas, mais que c'était l'appui du ciel qui ferait la différence. C'est une leçon pour toi. Lorsque Dieu te confie une mission, ne te lance pas seulement avec tes ressources humaines, mais prends le temps de chercher sa présence. Le jeûne et la prière ouvrent des portes invisibles et amènent la faveur divine dans les lieux où tu n'as pas de contrôle. Dieu a utilisé Esther dans une période de crise, où le peuple juif était au bord de l'anéantissement. Cela nous montre que Dieu choisit souvent ses instruments au cœur des situations les plus sombres. Toi aussi, tu peux être cette lumière dans un contexte d'injustice, de souffrance ou de confusion. Quand tout semble perdu, Dieu lève toujours une Esther, un homme ou une femme qui ose se lever et agir avec foi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite, ou d'avoir toutes les qualifications humaines. Ce qu'il demande, c'est ton obéissance et ton abandon à sa volonté. Quand Dieu veut écrire une histoire à travers ta vie, il utilise même ce que tu considères comme des détails. Dans le cas d'Esther, ce n'était pas un hasard si elle avait été choisie parmi toutes les jeunes filles du royaume. Le regard du roi s'est posé sur elle, mais derrière ce choix, il y avait le plan divin. Ainsi, chaque étape de ton parcours, chaque rencontre, chaque porte ouverte ou même chaque épreuve traversée fait partie d'une préparation que Dieu orchestre pour t'amener à ton rôle dans sa mission. Rien n'est accidentel quand tu es entre ses mains. Esther est entrée dans le palais avec discrétion et humilité, mais au moment opportun, Dieu l'a poussée à se révéler et à parler en faveur de son peuple. Cela signifie que Dieu travaille d'abord ton caractère dans le secret avant de t'exposer publiquement. Peut-être que pour l'instant, tu vis une saison d'ombre, une période où personne ne reconnaît ton potentiel. Mais comme Esther, le moment viendra où Dieu te fera sortir de l'anonymat afin que sa gloire soit manifestée à travers toi. Dieu ne t'utilise pas seulement pour changer ta propre vie, mais pour impacter ton environnement. Quand Esther a intercédé pour son peuple, elle n'a pas pensé à elle-même uniquement. Elle a compris que sa position était une responsabilité. C'est une clé spirituelle. Toute élévation venant de Dieu est une mission et non une simple décoration. Là où tu es positionné aujourd'hui, que ce soit dans ton travail, dans ton ministère, dans ton foyer, Dieu veut faire de toi un instrument pour toucher d'autres vies. Un autre point fort de l'histoire d'Esther est le jeûne et la prière. Avant de se présenter au roi, elle a mobilisé son peuple dans une dimension spirituelle. Elle savait que son courage seul ne suffisait pas, mais que c'était l'appui du ciel qui ferait la différence. C'est une leçon pour toi. Lorsque Dieu te confie une